Alors bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur Plastic Dream. On se retrouve pour la première vidéo technique, je dirais, sur la peinture de ce P47 au 1/48e entièrement au pinceau. Alors, avant toute chose, on va calmer un peu le jeu parce que la première vidéo, j'ai reçu beaucoup de commentaires sous la vidéo, ça c'est très bien, merci beaucoup. J'ai reçu aussi pas mal d'emails. Donc voilà, plein de débutants sont enthousiastes à propos de cette série, donc c'est parfait. Elle va vous aider, donc nickel, moi je suis satisfait. Par contre, voilà, j'ai eu beaucoup de commentaires. Ah super, voilà, j'ai pas d'aéro, je commence la maquette, je suis débutant, je vais peindre ma maquette au pinceau, et là génial, je vais pouvoir apprendre le watercoloring et tout ça. Le vieillissement, non. Alors c'est un choix que je fais sur ma chaîne, hein, voilà. Après, il y a d'autres chaînes, vous pouvez aller voir sur d'autres chaînes si vous le désirez, mais moi je ne pense pas, je ne pense vraiment pas que pour une première ou une deuxième maquette, il faut attaquer du watering. Vous savez, maintenant le vieillissement, c'est la mode, tout le monde le fait, les produits AK, les produits machin. On ne peut pas voir un avion monté en vidéo ou sur magazine ou peu importe sur le support, mais enfin, sans vieillissement. Okay, moi, je pense que le vieillissement, ça s'attaque après, quand on a maîtrisé déjà la peinture. Okay, quand on sait déjà bien peindre sa peinture. Le vieillissement, il se pose sur une maquette qui est déjà bien peinte. Okay, donc là, on va faire un tuto pinceau. On va imaginer un P47 pratiquement neuf qui sort du hangar. Notre petit pilote là qui est ici, on va l'appeler Bob, va réquisitionner l'appareil, va monter dedans et zou, c'est parti. Quelques mois plus tard, il sera usé et voilà, il y aura du vieillissement. Mais à un moment de sa carrière, l'appareil, il est pratiquement neuf avec la peinture, nickel. Voilà. C'est pas essentiel de faire du vieillissement à chaque appareil ou chaque char ou chaque modèle que vous faites. Il faut d'abord, pour les débutants, maîtriser la peinture au pinceau. Faire des couches fines, sans un coup de pinceau, etc., etc. Et puis surtout prendre plaisir, comprendre la dilution, les transparences, tout ce qu'on peut faire avec un pinceau. Vous allez voir, c'est assez énorme. Avant d'attaquer le vieillissement. Okay, alors, le cockpit, là, dans la première vidéo, on va faire ensemble le cockpit. Vous voyez les pièces ici, je vais vous expliquer. La peinture du fuselage, on ne va pas faire de simple à plat. Okay, on va quand même faire des petits jeux en saturation, en teinte, etc. pour tout le fuselage, pour avoir une jolie peinture. Pas quelque chose d'uniforme, une jolie peinture. Pas de vieillissement, on ne va pas faire avec du shipping, et puis en dessous on voit le métal, ou le pilote a descendu. Pour rappel, c'est un appareil neuf. Faites-moi confiance, si vous êtes débutant et que vous commencez au pinceau, c'est la meilleure méthode. Faites vos 2, 3, 4, 5, si vous avez un peu de patience, vos 10 premières maquettes comme ça, au pinceau, des appareils tout neufs. Okay, et quand vous aurez maîtrisé tant soit peu la peinture, les dilutions, là vous pourrez attaquer le vieillissement. Moi ça fait 3 ans, 4 ans maintenant que j'ai ma chaîne, donc je suis de nombreux maquettistes débutants, et quelquefois ça démarre trop vite. Je vous le rappelle, je le dis toujours, mais la maquette c'est un marathon. Donc un marathon, on commence doucement, on essaye de courir à la même allure jusqu'au bout pour finir son marathon. Si vous commencez en sprint, à fond la caisse, vous allez faire 300 mètres et puis vous allez vous écrouler. Okay, et à mon avis, un débutant, première ou deuxième maquette qui commence avec un aéro, avec de la photodécoupe, avec de la résine, avec tous les produits à cas de vieillissement, et ben il démarre en sprint. Okay, et généralement, je m'évertue à expliquer, à patati, patata, et généralement, au bout de 2 mois, j'ai plus de nouvelles parce que le gars a abandonné le truc, parce que ça devient, il y a trop de techniques, trop de trucs à apprendre, du coup, ça lui paraît trop compliqué, et du coup, il se dit, bah, c'est pas pour moi, je suis pas fait pour la maquette, et je vais passer à autre chose. Alors qu'en fait, tout le monde, enfin, ça en tout cas, mais tout le monde est fait pour la maquette. Il n'y a pas de gens parmi vous qui me regardez là, qui soyez pas faits pour la maquette. On est tous faits pour la maquette. C'est juste qu'il faut démarrer de la bonne façon. Il faut d'abord maîtriser la peinture, et une fois que vous aurez maîtrisé, là, après, il y a tout un univers qui s'ouvre à vous, évidemment, dans le vieillissement, les vieux véhicules rouillés, machin, le scratch, la photodécoupe, la résine, les dioramas, les figurines. Enfin bref, ça n'en finit pas, vous en avez pour une vie d'apprentissage. Okay, et dans cette vidéo-là, dans cette série vidéo, on va se concentrer sur la peinture, la dilution, etc. Le vieillissement, il y a d'autres vidéos que j'ai fait, j'en ferai d'autres
avec plaisir. Il y a plein d'autres chaînes, pratiquement toutes les chaînes traitent de vieillissement, etc. Et on oublie souvent que la base, c'est une belle peinture. D'abord au pinceau, puis quand vous maîtriserez le pinceau, vous achèterez un aéro, si ça vous plaît, si ça vous tente. Et puis là, vous verrez qu'en maîtrisant le pinceau, vous prendrez 1000 fois plus de plaisir avec l'aérographe. Et surtout, vous comprendrez beaucoup les techniques de transparence, etc. parce que vous les aurez déjà compris avec le pinceau. Okay. Voilà. En tout cas, dans le temps, enfin, je ne vais pas paraître pour un vieux, mais enfin, dans le temps, on commençait tous au pinceau. Moi, j'ai peint des maquettes au pinceau pendant 10 ans, parce que les aéros étaient moins vendus que maintenant, moins mis en avant. Donc, voilà, on faisait tous au pinceau. Et puis après, bon, voilà, on a acquis un aérographe. Et c'est vrai que moi, l'aérographe, je l'ai beaucoup mieux maîtrisé parce que j'avais déjà mes techniques de pinceau. Je savais déjà les transparences, comment il fallait faire, etc. Voilà, ça m'a beaucoup aidé. Ok, très bien. Ceci dit, beaucoup de blabla, excusez-moi, mais il fallait que je vous calme certains ardeurs de débutants qui, ouais, chouette, qui va nous apprendre le vieillissement. Pas sur cette vidéo et pas sur cette série. Ok, très bien. Donc là, vous avez le cockpit devant vous. Donc il est semi-monté, monté pour la peinture. Ok. Donc toutes les pièces à assembler, le petit dosseret là, pour la tête du pilote, le pédalier sous le tableau de bord. Là, vous avez le siège, le montant du siège et le manche à balai qui est déjà monté. Et ici, il ne me reste plus qu'à mettre une toute petite pièce sur cette pièce-là. Ok. Et puis le petit pilote qui est là. Et on va peindre tout ça dans cette vidéo. On va faire vraiment du from the box. Hein. J'ai zéro photo découpe, zéro résine. On va suivre la notice. On ne va pas se prendre la tête. On va se faire plaisir d'avant tout. Voilà. Alors là, c'est une maquette Tamiya. J'imagine que peut-être vous commencez avec une autre marque, une autre maquette. Pas de souci, c'est le même principe. Il faut préparer les pièces et pas les coller si ça vous gêne pour la peinture. Là, pour la peinture, ça va être génial. On va mettre ça sur des petits pics. On va les peindre tranquillement. Ensuite, on assemblera le tout. Alors la figurine, on ne va pas faire un tuto figurine. Je vais pas passer une demi-heure là-dessus. On va la peindre brièvement. On va faire un jus pour marquer les creux. On va éclaircir un peu la peau, certains des mains. On va faire ça vraiment très simple. Hein. Ce n'est pas un tuto sur la figurine. Mais là aussi, en mettant une petite figurine, voilà, on va mettre un petit bob là dans le cockpit. Voilà. Ça va permettre de ne pas perdre de temps avec les harnais, parce que dans cette boîte du P40, en tout cas, il y a 0 harnais. Il n'y a que des harnais en décalage. Donc c'est pas terrible sur un siège, autant mettre le pilote, et puis ça sera très très bien. Ok. Alors, en ce qui concerne l'après, est-ce que l'après est obligatoire? Bien sûr que non. Si vos pièces sont bien dégraissées, bien propres, c'est-à-dire, vous voyez, moi là, cette étape, je les ai assemblées et je les ai nettoyées. Okay, un peu d'eau, un peu de liquide vaisselle, on nettoie, on frotte au pinceau, on laisse ensuite bien sécher à l'abri de la poussière et maintenant on ne les touche plus avec les doigts ou alors on met des gants. Okay, donc là, il n'y a pas de graisse, donc là, la peinture Vallejo va tenir parfaitement. Okay. Ceci dit, surtout sur ce genre de montage, parce qu'on ne va pas faire de vieillissement. Donc il n'y a pas de produit ensuite énamel ou autre qu'on va poser sur les surfaces qui nécessiterait un après pour une meilleure accroche. Ceci dit, je disais donc, je trouve moi, avec ma technique, que passer un après, je réalise une meilleure peinture quand j'ai passé un après. Voilà. Donc, si vous n'avez absolument pas d'après, vous pouvez commencer la phase peinture maintenant. Si vous avez une petite bombe d'après, couleur grise ou noire ou blanche, peu importe, passez une petite couche d'après. Alors, j'ai pas de bombe ici et je ne peux pas déplacer mon système de caméra à l'extérieur pour vous montrer comment on passe de l'après en bombe. La technique n'est pas compliquée. Ok. Alors, on prend une pièce, on va poser les pièces sur des petits pics à brochette, des petites choses comme ça. Donc là, on va faire ça vite fait. Vous voyez, un peu de pâte à fixe. Très bien. Voilà. Et alors, on va symboliser la bombe d'après que vous avez avec ça. Ok. En imaginant que j'appuie ici, vous voyez mon doigt qui bouge. Ok. Alors, les trucages, je vais les faire moi-même, hein, parce que Spielberg est en vacances. Donc, je vais vous expliquer. Regardez. Vous évitez absolument de pulvériser votre premier jet directement sur la pièce. Vous voyez là, shit, le jet va partir là, c'est pas bon, parce qu'au début du jet, il y a toujours des petits éclaboussures, des petites choses comme ça. Donc on peint, choc, comme ça. On démarre le jet ici, on appuie, shit, et on fait un petit truc.
3-4 coups. Chut, chut. Voilà, dans tous les angles pour qu'il y ait de l'après partout. Chut. Voilà, c'est bon. Pièce suivante. Vous voyez? Alors, pour mieux utiliser la bombe, il faut que la bombe soit, enfin, pas chaude, il ne faut pas chauffer la bombe, évidemment. Mais faites couler un peu d'eau tiède sur la bombe avant de l'utiliser pendant 5 ou 10 minutes. Okay, que le gaz dedans soit à la bonne température. Okay, secouez bien. Okay, et après, vous verrez, la pulvérisation sera mieux. Okay, et vous passez toutes vos pièces comme ça avec une couche d'après. Mais encore une fois, si vous n'avez pas d'après, c'est pas grave, vous pouvez attaquer la peinture directement sur le plastique propre et dégraissé. Ok, allez, on commence. Alors, on va peindre ça en vert. Vous avez vu sur la notice Tamiya, on va suivre la notice. C'est marqué flat green, donc ce qui veut dire vert mat. Okay. Sur le P47, le cockpit est un peu vert olive. Alors j'ai choisi celui-ci, le 70-892 Yellow Olivia, donc jaune olive, et vous allez voir que c'est une couleur parfaite pour le cockpit. Okay. Alors il vous faut de l'eau bien évidemment, un petit tube de peinture. Alors si vous n'avez pas les de Vallejo, si vous avez une AK ou autre citadelle, etc., c'est parfait. Je vous conseille cette peinture parce qu'elle va très très bien, elle se peint très très bien au pinceau. À l'aéro aussi après, mais c'est autre chose. Au pinceau, elle se passe très très bien. Je sais qu'il y a beaucoup de maquettistes qui peignent, par exemple, avec la Tamiya. Pour une première expérience, c'est un peu compliqué. Je vous conseille vraiment cette peinture-là. Ok. Quelques pinceaux, des pinceaux plats, un petit pinceau pour mélanger, une petite coupelle plastique ou de petits trucs pour mettre la peinture, peu importe. Un bouchon de ceci, un bouchon de cela, c'est pas très grave. Ok. Et on démarre. Alors, il est important de bien mélanger votre peinture. N'hésitez pas, plusieurs minutes pour qu'elle soit bien mélangée. Un peu dans une coupelle. Voilà. Un peu d'eau. Alors, de l'eau tout simple. Je sais que certains utilisent de l'eau avec un peu une goutte de produit vaisselle, d'autres avec du produit lave-vitre. Je vous conseille de démarrer au début avec de l'eau pure. Comme ça, vous constaterez plus tard l'effet avec une goutte de produit vaisselle. Et commençons simplement. Et puis là, voilà, on va mettre pas le double, presque le double d'eau. Ok. On mélange avec son petit pinceau. Alors, c'est pas le pinceau qui est destiné à peindre. La dilution est quand même importante. Je vais vous montrer ça. Vous voyez, presque le double d'eau. Alors on va travailler en plusieurs couches. En plusieurs couches, ce qui veut dire que les couches vont être assez transparentes. Et en passant, ça dépend les fois, 5, 6 couches, on obtient ensuite une surface uniforme et surtout extrêmement fine. Ok, alors on prend son petit pinceau. Je vous conseille d'avoir toujours, pour décharger un peu le pinceau, un petit sopalin, et puis tranquillement. Alors, au début, les premiers dépôts de peinture, on ne fait pas tellement attention aux coups de pinceau. Alors les éléments qui ne seront pas peints en vert, on ne les peint pas, sauf quand ils sont petits comme ça. Bon, si vous passez dessus, c'est pas du tout un problème. Une fois que vous estimez que votre première couche est passée, faites attention sur les côtés. Hop. Ici derrière, c'est absolument pas besoin de peindre, puisque ça sera complètement caché. Ok. Voilà, il faut que ça à peu près peint comme ça. Alors je vais enlever ça parce que vous voyez le problème c'est que ma caméra assombrit le truc. Voilà. Ok, et on laisse sécher. Alors pour laisser sécher,
Il y a deux solutions, soit vous utilisez un sèche-cheveux, un petit coup de sèche-cheveux dessus, très rapidement ça va sécher, soit vous laissez, par exemple, vous peignez les autres, oui, ça sèche relativement vite. Toutes les boîtes vont être faites plus tard en couleur noire. Et quand vous ne pouvez pas faire autrement, vous voyez, comme pour aller là dans le fond, hop. Voilà. Et on continue sur toutes les pièces. Alors de temps en temps, on remélange un petit peu, évidemment, pour que les pigments soient toujours bien homogènes. Et on continue. Alors vous vous êtes aperçu certainement que, quelquefois, il y a un petit peu de bulle. Surtout quand il y a des petits éléments sur la surface. Avec le pinceau, il se crée une petite émulsion. Et du coup, il y a des petites bulles, quelquefois, qui peuvent apparaître. Beaucoup d'entre elles vont disparaître au séchage. Et celles qui ne disparaîtront pas, on va continuer à les voir, mais c'est parce qu'il y a plus de pigments à cet endroit-là. Vous voyez, comme là, ici, par exemple. Il y a plus de pigments, donc on va plus les voir. Mais avec les couches successives, elles s'enlèvent assez rapidement. Voilà. Et mettre une petite goutte de produit vaisselle, ça empêche la formation de ces petites gouttes de liquide vaisselle, là, de lave-vitre. Mais ça, on verra ça sur le pucelage. On en mettra un peu dans le pucelage et vous verrez comme ça la différence. Parce que si vous utilisez des produits, il faut savoir à quoi servent ces produits. Voilà, attention qu'il n'y a pas d'accumulation. Il y a des endroits où il y aurait beaucoup plus de pâture que dans d'autres. Alors vous voyez, moi je mets beaucoup de temps avant de recharger mon pinceau. Je vais vraiment au bout de ce que contient mon pinceau. C'est des petits endroits, des tout petits endroits où il n'y a pas beaucoup de peinture, voire pas de peinture, c'est pas grave. La deuxième couche, vous le verrez mieux, vous passerez dessus. Alors le petit manche à balai est d'une autre couleur, mais il y a le bas qui est un peu vert, donc on va en mettre aussi dessus. Vous voyez, la couche est vraiment fine. On ne peut pas faire plus fin, je pense. Au pinceau, j'entends, hein, évidemment, qu'à l'aéro. Hop, voilà. Ok, là, un petit peu. Voilà, et quand on arrive à la dernière pièce, et bien évidemment, la première est sèche. Alors on va faire, la dernière pièce, c'est vraiment celle-là, c'est les pédaliers. On va faire rapidement.
Et là, la première pièce qu'on a faite ensemble sèche. Vous voyez que les petites bulles, elles ont disparu. Et on continue. Alors on n'hésite pas à rajouter de la peinture si jamais, là ça va encore, vous voyez, il y en a encore pas mal. On la remélange de temps en temps. On peut de temps en temps rajouter une goutte d'eau. Et là on attaque la deuxième couche. On n'appuie pas beaucoup avec le pinceau, hein. J'effleure à peine la surface. Hein. Voilà, les bulles partent. Voilà. Deuxième couche. Alors voilà, c'est pas terminé, il n'y a que deux couches. Deux couches. Juste pour vous dire, voilà, vous voyez que le principe pour filmer, pour vous montrer, c'est assez long. Là, on est déjà 20-25 minutes, je crois, et pourtant, on n'a peint que 4 éléments. Parce que j'ai expliqué au début ce que je voulais faire, etc. Maintenant, j'ai plus besoin de l'expliquer, ça ira un peu plus vite. Et vous voyez que le processus est long. D'accord? Donc, si vous prévoyez plein de pièces comme ça à peindre, s'il y a plein de pièces, pas besoin de sèche-cheveux, le temps que vous arriviez à la dernière pièce, la première sera sèche, etc. Si jamais vous peignez une pièce, vous pouvez utiliser un sèche-cheveux, évidemment. Ça sèche un peu plus vite. Attention de ne pas cramer le truc, de ne pas être le sèche-cheveux trop fort, avec une puissance trop forte. Mais ça accélère pas mal les choses. Il faut en tout cas que la couche du dessous soit sec, une fois que vous passez la couche suivante. Pas compliqué. Ok. Donc là, on va continuer. Donc vous voyez, là pour l'instant, c'est très fin. Il peut arriver qu'il y a des petites accumulations de peinture. Vous voyez, là, c'est un peu plus vert ici de ce côté-là que là. Tout ça, ça va se régler un peu. Et si jamais il y a une petite accumulation comme ça, c'est pas très grave. Dans la véritable peinture aussi, il y avait pas, c'était pas non plus peint parfaitement. Il y avait des petites choses qui, voilà. Ok, mais vous allez voir que 99% vont disparaître au fur et à mesure. Allez, on continue. Donc voilà le résultat après 5 ou 6 couches, extrêmement fines. Ok, donc ça c'est la plat est passé. Maintenant on va passer aux petits instruments, alors notamment les petits boîtiers là, qui sont en noir sur la notice. Moi vous savez, j'aime pas utiliser le noir, j'utilise un gris très foncé. Voilà, je vais utiliser donc le Black Gray 70-862, toujours de chez Vallejo, et avec un pinceau avec une pointe un peu plus fine évidemment, une peinture un peu moins diluée évidemment, mais diluée quand même. Vous allez voir, je vais devoir passer plusieurs couches sur la pièce, parce que toutes les petites boîtes, évidemment, il faut que les détails restent parfaitement visibles. Ok, alors on va commencer donc la peinture du gris foncé, donc qui est censé être du noir, sur le cockpit. Alors, là j'ai mis 4 gouttes de peinture et à peu près 6 gouttes, 6 gouttes d'eau. Ok, j'ai bien mélangé. Ok, on prend un pinceau pointu. Je vais vous montrer une petite chose. Il faut garder la pointe là du pinceau. Donc la peinture est bien mélangée, on imbibe. Alors vous voyez, la pointe gonfle. C'est chargé de peinture. Il faut reformer la pointe. Il est hors de question de poser ça directement sur la maquette. Ça va faire une grosse flaque. Ok. Donc, on prend un petit chiffon, un petit sopalin. Ok. Et puis en tournant, on tire et on tourne un peu comme ça. Vous voyez, la pointe elle est refaite. Le réservoir du pinceau est chargé. Et là on y va tout doucement. Là il va falloir aussi plusieurs couches. Enfin, plusieurs couches évidemment. Alors même chose, on ne fait pas très attention s'il y a des petites
des petites bulles, elles vont partir toutes seules. Là, on a joué sur la dilution parce que, eh bien, c'est inutile d'avoir une peinture trop fluide parce que ça se serait écoulé un peu partout. Il aurait fallu 50 couches. Plus les détails sont petits, plus il faut une peinture de moins en moins diluée. Et vous verrez que quand on va faire un petit bouton rouge, là, on va utiliser une peinture pratiquement pure. Alors, il y a un autre élément dans le cockpit ici, hein, qui est le viseur. Mais on le mettra après parce qu'il y a un décal à poser sur cette pièce. Et je voudrais être le moins gêné possible par les décals. Enfin, pour la pose des décals. Et quand le réservoir est plein, vous voyez, c'est suffisant pour faire toute la pièce, hein, largement. Hein. Et il m'en reste encore. Hein. Voilà. Okay, on va laisser sécher ça. Okay. Alors pour les autres petits éléments sur les tableaux de bord en noir, en gris très foncé, c'est exactement la même chose. Voilà, j'en ai fait une ici. Donc là aussi plusieurs couches. Donc toujours on trempe le pinceau dans la peinture, on charge le réservoir, et ensuite hop, on reforme la pointe en tournant un peu. Et là, on peut travailler vraiment très finement. Toujours attention qu'il n'y ait pas d'accumulation de peinture. Et là, comme la peinture est moins diluée, je suis toujours en dans cette position. Comme la peinture est moins diluée, évidemment, on va avoir besoin de beaucoup moins de couches. Là, je pense que 2 couches, ça sera bon. Voilà, si votre pointe est bien travaillée, évidemment, c'est un peu plus facile pour faire ce genre de petites pièces et de ne pas déborder. De la patience, un peu de musique sympa. Et ça devient vite, dès qu'on a compris, dès que ces petits gestes deviennent réflexes, comme par exemple quand on sort le pinceau, hop, on charge le réservoir, tac, 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 on reforme la pointe. Dès que tout ça devient réflexe, ça devient un véritable plaisir. Vraiment sympa de peindre de temps en temps une maquette au pinceau. Donc, vous suivez le plan proposé par Tamiya. Le tuyau, je crois bien qu'il est noir aussi. Alors là, vous pouvez varier un peu. Vous voyez, le tuyau est noir, là, mais on va peut-être éclaircir un peu le noir pour faire un peu moins noir. Ou au contraire, un peu plus noir. On va ajouter un peu de noir pur pour que le tuyau se démarque un peu. Pour l'instant, la première couche, on va faire toutes les boîtes, tout ce qui est censé être en noir. Vous pouvez zapper le dessous des pièces, hein, parce que ça va être totalement invisible, évidemment. Là, pour l'instant, ce n'est que des aplats. Et après, on va faire un jeu de peinture, enfin, je vais vous montrer, pour donner vraiment un effet de profondeur à l'ensemble. Et c'est ce qui va rendre ce petit cockpit vachement sympa à regarder. Ok, alors voilà, c'est terminé. Alors, c'est terminé. En tout cas, la phase des aplats. Là, sur le... J'ai mis une petite pointe, alors je vous montre les couleurs. Celle-ci, 70-880, c'est la petite partie en tissu là, en bas du manche à balai. Et puis l'appui-tête, j'ai utilisé
Voilà, modèle Color 70940. D'accord. Alors il reste des petites. Vous avez vu sur la notice, il y a des petites pointes en métal. Alors pour la couleur métal, je ne vous conseille pas la Valero qui a des petites bouteilles couleur métal, aluminium, etc. C'est pas terrible. Je vous conseille plutôt ça. Ça coûte vraiment pas très cher. Là c'est acier. J'en ai acheté un tube, un petit peu de White Spirit et ça fait l'affaire. Là vous voyez, j'en ai mis dans une poubelle. Alors j'ai mélangé avec un peu de White Spirit. Et ça marche absolument nickel. Pareil, même chose, on reforme la pointe une fois que c'est fait. Et là, par exemple, dans cette pièce, il y a les deux marchepieds là qui sont couleur métal. Et vous allez voir que cette couleur métal là de chez AK, donc, elle est beaucoup plus convaincante que la peinture Valero. Ensuite, ça c'est une peinture qui peut être lustrée, c'est-à-dire qu'une fois qu'elle sera sèche, si vous voulez qu'elle brille un peu plus, et ben vous passerez un coton-tige et puis vous verrez que la surface va briller. Bon là c'est une petite surface, ça sert à rien, mais ça ne servira pas à grand chose. Mais avec ce genre de peinture, la peinture AK, là on peut faire des avions métal entiers. Hein. Alors ça ne va pas nous empêcher tout à l'heure de mettre un jus. Hein. J'ai dit qu'on ne faisait pas de vieillissement, mais le jus aide à avoir un effet 3D, c'est plutôt un jeu de lumière, c'est pas vraiment un vieillissement. Donc tout à l'heure on va faire un jus qui va un peu ternir cette partie métal, parce que là c'est vraiment évidemment trop brillant. Voilà. Et puis il y avait cette petite pièce ici, je crois. Pas celle-ci, c'est où ici. Alors je regarde bien. Il y a cette petite boule ici, elle est métal aussi. Voilà. Alors vous verrez, enfin le pinceau ensuite, hein, il se nettoie avec du White Spirit, ça se nettoie tout seul. Impeccable. Alors pour les parties rouges, il y a 3 petits points rouges là, là et là. Je vous conseille d'ajouter d'abord une pointe blanche, hein, de faire en blanc, de laisser sécher, et ensuite le rouge. Le rouge va beaucoup plus ressortir. S'il y a une petite pointe de blanc avant. Ok ? Petit ici. Voilà, donc le rouge est plus clinquant. Et puis ça vous permet de passer qu'une seule couche. Comme c'est des petits détails. Voilà, donc là on est arrivé à ce que demande la notice Tamiya. Hop, hop, on va mettre ça là, yes, voilà. Bon, là évidemment il y a encore un petit axe d'amélioration. Maintenant il faut qu'on travaille l'effet 3D. Alors on va le travailler d'abord en lumière, en éclaircie,
ok? Et ensuite, on travaillera dans le côté sombre. Là, on va d'abord faire les éclaircies. Alors, c'est assez simple, le principe. C'est que, suivant le niveau de surface, on va éclairer un peu. Ok? Comme par exemple, tous les petits traits ici, on va essayer de les faire en un vert un tout petit peu plus clair. Ici, la barre, ici, au-dessus, aussi. Là, les petites pointes, ici, les deux, aussi. La barre qui est là, aussi, etc., etc. Juste pour donner un effet de pop. Et on va faire aussi avec le noir. Et là, c'est un gris très foncé. Et bien, les boutons, qui sont aussi en gris foncé, on ne les voit pas beaucoup. On va faire un gris un peu moins foncé. Et du coup, tous les petits boutons, là, tout va se voir. D'accord? Donc, pour le vert, eh bien, on prend du vert et on ajoute une micro-pointe de jaune. Ok? Ok, donc là, on prend son vert d'origine, le vert qu'on a pris, donc je vous le rappelle, c'est celui-ci, le 70-892 Yellow Oliva. On va y rajouter, on va pas le diluer autant qu'avant, hein. On va mettre, voilà, quantité égale de flotte. Zo. Et pour l'éclaircir un tout petit peu, on va ajouter vraiment une micro-pointe de jaune que j'ai mis ici, là. Hop. Alors, on peut faire également un léger dry brush, mais attention, si vous êtes vraiment débutant, il y a une petite technique à l'acrylique. Alors, un pinceau-brosse, on trempe dans la peinture gris clair, donc, ok. Ensuite, on essaye de l'essuyer un max. Comme si vraiment on voulait le nettoyer. Voilà. Yes. Et là, très rapidement, parce que ça sèche très rapidement quand même, légèrement sur les arêtes. Sur le tableau de bord, pareil. Alors, on renouvelle. Parce que évidemment c'est de l'acrylique, ça sèche très 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 vite.
Voilà pour cette première phase d'éclaircie. Et vous verrez qu'ensuite avec les jus, donc le côté sombre, il y a quelques petits décals à poser là-dessus, évidemment, ça va le faire. Ça va le faire vraiment très chouette. Et tout ça au pinceau, vous avez vu, pas d'aérographe. Okay. Alors voilà pour cette première phase de peinture. Les aplats et puis une petite mise en relief avec des petits éclaircies. Okay, vous avez vu, c'est très simple. Donc le principe est que pour les grands aplats, on dilue un peu plus pour faire plusieurs couches par transparence. Plus on va vers le petit, moins je dilue. Okay, et la petite pointe de rouge là, ici, j'ai pratiquement pas dilué. Okay, voilà. Le noir, j'ai dilué un peu plus, enfin le noir. Le black gray, j'ai dilué un peu plus. J'ai passé 2 couches. Et puis à la fin, vous avez vu les petits détails au pinceau. Là, pareil, j'ai pratiquement pas dilué. Le petit dry brush, pas dilué. Et il faut bien essuyer votre pinceau. J'ai fait un tuto là-dessus sur le dry brush. Si vous voulez en savoir plus, allez jeter un coup d'œil. Le dry brush n'est pas obligatoire. C'est pas que j'aime pas le dry brush. Le dry brush est un truc super, mais le problème, c'est que quand on le fait trop, quand on le fait mal, ça fait des petites griffures, des petites éclaircies, des petites saloperies partout. Ça fait un travail moins propre. Okay, et puis il y a des pièces qui se prêtent un peu mieux. Il faut qu'il y ait des reliefs importants. Et puis il faut avoir le petit coup de main pour pas passer, pour pas être trop lourd, pour y aller vraiment léger, pour que le dry brush soit efficace. Moi, j'aime bien en tout cas essayer de faire un maximum au pinceau. Et puis après, un dry brush, mais vraiment léger. Ok, là je vous ai mis les peintures que j'ai utilisées. Ok, alors vous voyez à la fin vous devez avoir votre petit chiffon. Ça c'est vraiment important, le pinceau. Hein, quand vous le chargez, alors pas celui-ci parce que celui-ci il faut simplement l'éponger. Okay, quand on fait des surfaces, des grandes surfaces avec éclaircie, avec une peinture plus diluée, quand on va dans la précision, ce genre de pinceau avec une pointe extrêmement fine. Bon là c'est un Winsor & Newton série 7, le numéro 1. Okay, vous voyez la pointe c'est vraiment précision diabolique, ok. Et une fois que le réservoir est plein, il faut toujours, voilà, de ce sens-là, et puis vous pivotez légèrement, ce qui fait que la pointe elle se travaille, et là vous pouvez attaquer, vous pouvez, voilà. Et là c'est de la précision, il faut y aller, c'est de l'entraînement, c'est le poignet, des lunettes loupe si vous en avez besoin, et puis tout doucement, pac, et puis petit à petit on arrive à quelque chose de très sympa. Et là encore, le travail n'est pas terminé. Et là, je montre la phase, je dis, débutant. La phase un peu avancée, on peut faire des jeux ici, on peut faire des tas de trucs en plus. Hein. Et là, pour les débutants, c'est parfait. Okay, alors voilà, pour cette première vidéo, un peu longue. Je ne peux pas faire autrement. J'arrive pas à faire plus court quand c'est ce genre de vidéo. Je sais qu'il y en a qui vont râler, et qui vont dire trop de blabla, la vidéo est trop longtemps. Voilà, si vous êtes trop pressé, allez voir une chaîne. Moi, je ne peux pas faire plus court que ça, donner des explications et puis faire tout ça en 10 minutes. Voilà. Donc, alors là, c'est vraiment pas, le travail n'est vraiment pas terminé. Il y a encore les jus, donc la face sombre, hein, pour apporter un peu plus de 3D dans l'affaire, le décal à poser, etc. Et puis, bon, voilà, vous voyez que le siège, je ne l'ai pas trop travaillé parce qu'il va y avoir le pilote dessus, donc je n'ai pas perdu de temps à faire le truc nickel. Voilà. Mais là, vous voyez, on a déjà un truc assez sympa. Et vous verrez qu'il y a encore un petit peu de boulot. Quand on va faire le jus sombre, là, ça va faire ressortir toutes les petites gaines qu'il y a là, etc., etc. Le plancher, ça va faire travailler, ça va enlever un peu le côté brillant là, du métal. En plus, avec la vidéo, les lumières, ça reflète, on a l'impression que c'est du chrome. De visu, c'est beaucoup moins brillant que ça. Hein, ok. Voilà. Merci de m'avoir suivi. J'espère que ça vous aura été utile. Alors, très vite, je vais attaquer le vernis et puis le décal et filmer tout ça, comme d'habitude, dans la prochaine vidéo. Ok, puis ensuite on fera le moteur, et puis etc. Ok. Merci à vous, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous surtout, et à bientôt sur Plastic Dream. A plus, ciao.